En tant qu'artiste digne de ce nom, je vais vous parler de moi-même. Donc c'est à l'âge de 24 ans, alors que je termine ma dernière année d'études en biochimie à l'Université de Liège, que je ressens un profond ennui. Je ressens un vide dans ma vie et un manque de passion. Et donc, je me souviens que j'étais fan de skateboarding adolescent, d'arts martiaux et de culture urbaine. Donc j'hésite. Soit j'intègre un club de jeux d'échecs, mais ça manquait quand même d'activité physique, soit je vais faire un cours de danse un peu hip-hop. Donc, je vais vers la danse. Et là, dès le premier cours, j'ai eu le sentiment que mon doigt se prenait dans un engrenage. Je me suis senti complètement téléporté dans un autre monde. Je devais absolument apprendre des suites de mouvements et par la suite les créer moi-même. J'ai eu le sentiment d'être contaminé par la plus belle des maladies, mais pour la première fois, ma raison et mon intuition étaient en confrontation. Donc dès ce moment-là, ma vie se scinde en deux de façon complètement hermétique. D'un côté, je commence à devenir chercheur en génétique à l'Université de Liège, et de l'autre, de façon très boulimique, je veux faire des cours de danse de tout style. Et je remarque que très vite, j'utilise tout ce que j'apprends pour essayer de développer mon truc et ma gestuelle. Donc mon esprit spontanément efface les frontières entre les styles de danse. Et sans m'en rendre compte, je décloisonne. Un an plus tard, j'intègre une école de danse et je refuse de faire le spectacle de fin d'année parce qu'en fait, je ne suis pas animé par l'ego du danseur d'être absolument sur scène. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois la composition. Et lors du spectacle de fin d'année, je vois une chorégraphie et je vous promets qu'il me choque littéralement. Pourquoi ? Alors, les danseurs avaient les pieds fixes dans le sol et faisaient une suite de mouvements complexes avec les bras et les mains, tous ensemble, dont la structure se répétait dans le temps et évoluait. Je me souviens vraiment m'être accroché à mon siège et encore une fois, je me suis senti téléporté dans un autre monde. Mais cette fois-ci, et c'est réel, j'ai été complètement hypnotisé. J'en ai tiré une conclusion. Avec des mouvements, on peut hypnotiser les gens. On peut modifier la perception du temps. Et peut-être que c'est le propre de la danse et de l'art de pouvoir créer des accélérations et des suspensions temporelles. Je me suis rendu compte aussi que la contrainte rendait créatif. Faire une chorégraphie les pieds fixes dans le sol, pour moi, c'était impossible. Et pourtant, c'était une des expériences visuelles les plus incroyables. Je suis allé un petit peu plus loin. Ce qui m'avait hypnotisé, c'était une structure, une suite de mouvements complexes qui se répètent dans le temps et qui évoluent. Et très bizarrement, ça m'a un tout petit peu rappelé des éléments de science, comme l'ADN, les molécules, les cellules, une suite d'éléments complexes qui se répètent et évoluent. Me voilà 5 ans plus tard, à la fin de mon projet de recherche à l'Université de Liège, et je décide de prendre quelques mois sabbatiques pour choisir mon laboratoire de recherche et rédiger une thèse. Au lieu de ça, je mets mes mains sur un logiciel de montage vidéo. Et là, comme pour la danse, c'est complètement compulsif. Ça veut dire que cet outil, la vidéo, était une extension de ma démarche de chorégraphe. Je pouvais filmer des mouvements et les recomposer. Et je me retrouve assez vite à créer des hybridations entre les deux, à les traiter sur le même niveau. Et au lieu de trouver un laboratoire de recherche, je crée un label qui s'appelle OcusLab. Beaucoup plus tard, je le nommerai comme un laboratoire de mutation visuelle et chorégraphique. Le temps passe et donc, quelques temps plus tard, je rencontre une danseuse contemporaine qui s'appelle Milena Leclerc et qui est danseuse à Charleroi Danse. Nous n'avons pas du tout la même gestuelle, mais une morphologie similaire et une façon de se mouvoir apparemment troublante parce qu'elle était similaire. Donc, elle me dit « Manu, on va créer un spectacle ensemble. » Je fais « OK ». Et donc, on recrute 2 jeunes danseurs, on va en studio et on répète pour créer quelque chose, mais sans ambition d'être programmé ou quoi que ce soit. C'était vraiment la création pure. Et là, le Théâtre de Liège me contacte et me dit « On voudrait bien te programmer au Festival Pays de Danse ». Je fais super nouvelle, sauf que c'est 2 mois après et que Milena part à Macao travailler pour Franco Dragon. Donc, je prends la décision de filmer le spectacle à 4 danseurs et de reprojeter exactement au même endroit la vidéo, mais sur 3 danseurs. Il faut savoir que la vidéo est l'unique source de lumière, et pour moi, la vidéo devient un dédoublement de la réalité. En fait, excusez-moi, il fallait envoyer une vidéo à ce moment-là, Thomas, désolé.
Non, c'est celle avant. C'est la numéro 1. Thomas, tu sais envoyer la numéro 1, s'il te plaît? Bon, merci. Donc, j'en étais arrivé à... Donc, le Théâtre de Liège décide de nous programmer, c'est un dédoublement de la réalité, et j'en tire une conclusion. Ça veut dire qu'on avait décidé de développer un personnage fantasmagorique basé sur une caractéristique à nous. Et lors d'une répétition, un danseur qui ne connaît pas mon passé vient voir le spectacle et me dit « Manu, c'est vraiment bizarre, on dirait un savant fou dans son laboratoire. » J'ai compris qu'être artiste était une mise à nu et qu'il était impossible de cacher quoi que ce soit. Et au final, ce spectacle était pour moi une mise en scène d'un laboratoire. Thomas, maintenant tu peux passer à la deuxième vidéo. Merci. Voilà, donc j'essaye de diffuser ce spectacle et au lieu de ça, on me propose de participer à une biennale d'art plastique et je propose un parcours photographique. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours voulu cristalliser, figer le mouvement. Quand vous regardez de la danse, vous n'en gardez qu'un souvenir et c'est éphémère. Et donc j'ai utilisé une technique relativement simple, c'est de la photographie avec des longues pauses, de l'obscurité et des danseurs qui dansent avec des lampes de poche. On obtient ainsi très facilement, comme je dis, leur signature chorégraphique lumineuse. C'est de la calligraphie. Ensuite, je prends ces photos et crée des symétries, les multiplie sous forme de spirographe, crée des effets de miroir. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses relativement abstraites, de façon intuitive, pour que le public et les gens qui viennent le voir puissent se raconter une histoire. Et donc pour moi, le but est de trouver un sens et de trouver une narration, mais a posteriori. Et très bizarrement, dans certaines compositions, je retrouvais des genres de brins d'ADN, des genres de cellules en suspension et des genres de molécules. Vous vous souvenez de Milena ? Thomas, tu peux envoyer la 3, s'il te plaît ? Merci. Vous vous souvenez de Milena ? Elle revient de Macao. Et on décide de faire un nouveau spectacle. Bien sûr, comme vous savez, la contrainte rend créatif et on n'a pas d'argent. Donc, je veux un élément scénographique qui a un impact visuel hors norme. Et donc, je décide d'accrocher des feuilles de papier sur des fils de nylon et ça crée un nuage de papier aussi simple. Ça devient un écran décomposé, utilisé pour projeter de la vidéo, mais avec lequel le danseur peut entrer en relation. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est adaptable à souhait. La conclusion de ce projet, je me rends compte qu'il n'y a aucune cassure d'un projet à l'autre. Pour moi, c'est un laboratoire perpétuel et parfois des projets s'y cristallisent. Je trouve une nouvelle obsession, le papier. Je pense que j'ai passé peut-être beaucoup trop de temps sur les bancs d'université à prendre des notes. Ou alors, plus sérieusement, en plus de l'art du mouvement, de la lumière et de la vidéo, je voulais mettre ma main sur une notion d'architecture et de volume pour pouvoir maîtriser tous les éléments d'un spectacle tel que je le concevais. Après ces nombreux projets, je reçois une commande du Musée de la Vie Wallonne 2 ans de suite. C'est un spectacle tout public, ça sert à mettre en valeur leur lieu. Et je peux condenser dans ce projet-là, j'oublie à chaque fois. Thomas, tu peux envoyer l'autre vidéo, s'il te plaît, merci. Et donc, je peux condenser tout ce que j'ai appris sur les projets précédents dans ce spectacle-là tout public. Les organisateurs sont enchantés et l'équipe technique et artistique également. Après ces 2 spectacles, je prends la décision de tout arrêter. Parce que j'ai vraiment le sentiment que je commence à me disperser et que quelque chose dans mon processus commence vraiment à se déforcer. Et qu'enfin, il serait temps que je prenne au sérieux mon premier amour, qui est l'amour du mouvement, et d'enfin trouver ma signature chorégraphique. Comme je dis, c'est trouver l'essence de l'art. Donc là, il y a une cassure. Et donc, je rentre dans un travail minimaliste sur le mouvement. Cette décision tombe parfaitement, car quelques mois avant ça, un danseur de breakdance super reconnu en Belgique et sur la scène internationale, Benoît Nieto-Duran, B-Boy Tuc, m'adresse un message. Manu, je veux m'ouvrir à la créativité, je veux travailler avec toi.
Je ne vous cache pas que mon ego était flatté. Sur ce projet-là, un ami à lui que je connaissais, Fabio, du même groupe, nous rejoint. Et on décide de monter un laboratoire chorégraphique qui donnera lieu à un spectacle qui se nomme Vision Pathway. Thomas, tu peux envoyer l'autre vidéo. Merci. Magnifique. C'était la première fois que j'étais confronté à des danseurs dont je ne maîtrisais pas la gestuelle. Ils faisaient du breakdance et eux ne comprenaient pas la mienne non plus. Je me suis rendu compte à ce moment-là que mon job et ma compétence n'étaient pas de chorégraphier des spectacles, mais que finalement c'était de chercher l'identité chorégraphique chez le danseur, était de trouver une identité particulière, qu'au final le spectacle n'était qu'un prétexte. Ce que je voulais, c'était créer des genres de mutants chorégraphiques. Je les ai appelés les X-Men de la danse, mais notre démarche était vraiment ça. Alors comment est-ce que j'ai procédé? Très brièvement, j'ai pris des mouvements de ma signature que je leur ai donnés comme contraintes, mais dans mon esprit, c'est comme si je leur apportais des mutations dans leur danse. J'ai utilisé également des contraintes basiques et simples, qui étaient adaptées à leur danse. Par exemple, Benoît a un style extrêmement puissant et animal. Je lui ai donné une boîte et des lignes pour qu'il puisse jouer avec quelques mois. Et un jour, Fabio le voit répéter et lui dit « On dirait le théorème de Pythagore ». Benoît avait trouvé son personnage fantasmagorique qui était Pythagore. Je vais clôturer par un tout dernier projet. Thomas, tu peux envoyer la dernière vidéo. Le tout dernier projet, c'est très simple. Il s'appelle Secret Step. J'ai fait simple. J'ai pris le projet précédent, Vision Pathway, qui était que chorégraphique, et je l'ai transposé en version numérique. J'ai réintégré la vidéoprojection. On a fait de la motion capture, de la capture de mouvement avec l'aide de l'Université de Mons. Et alors, j'ai rajouté une contrainte supplémentaire, j'ai mis du papier au sol. Ils m'ont détesté. Mais pour moi, c'était un élément pour muter et faire évoluer leur signature chorégraphique encore plus loin. Ça leur permettait d'avoir un toucher et un équilibre qu'ils n'avaient pas avant. J'ai trouvé que ça amenait une poésie aussi un petit peu différente. À un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais un peu comme Monsieur Miyagi qui dit à Daniel San de faire tout le temps la même chose très très contraignante, mais qu'après il devient un super combattant en fait. Donc en fait, j'étais un peu dans cette démarche. Pour conclure sur le sujet d'aujourd'hui, en passant de la science à l'art, j'ai appris plusieurs choses. Premièrement, je n'ai jamais su définir Opus Lab, une compagnie de danse, un portfolio, un laboratoire d'art visuel. Et au final, je me suis dit, c'est un organisme vivant, visuel et chorégraphique. Ou peut-être une part de mon inconscient. Je suis revenu aussi au fait de m'interroger sur ce qui se passait entre l'art et la science. Et initialement, l'art et la science font partie d'une même chose. Je ne vais pas développer, mais je vais vous citer Léonard de Vinci, les peintures rupestres, les pyramides, l'architecture, les symboles mayas. Voilà. J'ai aussi compris et fait, c'est inverser les choses. J'ai d'abord écouté mon instinct et mon intuition, et j'ai mis ma raison et ma faculté d'analyse au service de cette intuition-là. Et pour terminer, je me suis rendu compte qu'en tant que créatif, si je voulais comprendre mon présent et anticiper mon futur, je devais me plonger dans mon passé avec sincérité et profondeur, car tout était lié. Merci pour votre attention. Sur ce, je rejoins mon portail temporel s'il fonctionne, et je saluerai ma fille qui est dans l'audience. Au revoir.